Linge ou encore ustensiles de cuisine. Depuis presque une semaine, c'est à la rivière que les habitants doivent accomplir leurs tâches ménagères. Beaucoup sont habitués, ils prennent donc leur mal en patience. On m'a montré comment doser avec un peu de javel et puis le comprimer pour purifier. Je peux me laver, je peux faire la vaisselle, donc ça ne me dérange pas du tout. C'est pas moi qui gagne pour l'auto, monter et garder pour dire gros sale. Parce que c'est pas sorti, ni problème de rivière. Ce n'est pas le cas d'autres riverains qui sont eux totalement excédés. J'ai reçu 11 bouteilles d'eau 5 jours après, venant de la municipalité, je suppose, ou des SMD, je ne sais pas. Et depuis, aucune information. Ce que nous demandons, c'est d'être informés sur l'état de l'eau. Ils nous disent que l'eau va revenir. Oui, elle va revenir, mais est-ce qu'elle sera potable? Entre-temps, on fait quoi? On donne quoi à nos enfants? C'est ce qu'on demande. C'est la rivière elle-même qui serait à l'origine de cette coupure. Car voici son état il y a encore 2 jours. Un phénomène qui inquiète certains. Un collectif a même vu le jour. Nous constatons qu'autour des rochers qui sont dans le lit de la rivière, il y a un dépôt d'une matière jaunâtre. Alors ce que nous demandons avec insistance, c'est qu'il y ait des prélèvements et une analyse de fait de manière à ce que les riverains soient informés des raisons pour lesquelles l'eau a cette couleur jaunâtre. Pas une goutte non plus dans le robinet de ce restaurant qui a dû fermer ses portes. C'est une gérante à bout que nous avons rencontrée. C'est la semaine qu'on ne devait pas rater. L'hôtel était complet sur toute la semaine, complet depuis déjà plus de mois. Il a fallu annuler ses réservations à la dernière minute et parfois avec des problèmes de relogement. J'ai 8 personnes, 8 salariés à temps plein qui sont en chômage aujourd'hui, enfin qui ne travaillent pas. Je ne sais même pas si je dois les mettre en chômage technique ou autre. De son côté, la municipalité assure être sur le qui-vive. Une cellule de crise aurait été mise en place. Ils nous ont livré des citernes tout de suite qui ont été alimentées par les sapeurs-pompiers en permanence. Et ça, c'est de l'eau potable au départ, contrairement à ce qu'on a entendu. C'est de l'eau potable au départ, mais ayant transité dans la citerne des pompiers et les citernes de distribution, donc elle n'était plus potable. Il a été décidé de distribuer des packs d'eau à la population, chose qui a été faite mardi après-midi. Effectuée ce matin, une opération de déblayage menée par les équipes de la SMDS devrait permettre un retour à la normale en cours de soirée.